Hier, le journaliste Bruno Bidjan a posté ceci, affirmant que les influenceurs vont désormais payer des taxes au Cameroun. Une image sur laquelle on peut voir le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, avec un texte clair et lisible. Mais je ne sais pas si les Camerounais ont eu la curiosité d'aller regarder les textes officiels parce que dans ce post comme dans beaucoup d'autres reprises, il n'y a pas de source, il n'y a pas de référence, rien du tout. Personne ne peut vérifier, personne ne peut se documenter. Et au final, tout le monde réagit. D'ailleurs, le post a dépassé les 5000 réactions, a été énormément commenté, partagé, repartagé. Et pourtant, la question la plus simple n'a presque jamais été posée. Est-ce que cette information est réellement véridique, mot pour mot, comme elle est présentée au public? Moi, je vais vous présenter dans cette vidéo ce que disent les textes officiels sur la fiscalité numérique qui entre en vigueur en 2026. D'abord, il faut corriger une confusion majeure. J'ai recherché et re-recherché et dans la loi, ce qui est visé en priorité, ce ne sont pas les influenceurs en tant que personnes qui publient sur Internet. Ce que la loi vise, ce sont surtout les entreprises numériques étrangères qui gagnent de l'argent au Cameroun sans y être installées physiquement. Cela dit, dans son article 5, il définit la présence économique significative. Dans son article 17, il fixe l'impôt à 3%. Dans son article 23, il fixe des obligations déclaratives. Le texte introduit une notion très précise, la présence économique significative. En clair, une plateforme étrangère peut être considérée comme imposable au Cameroun, même si elle n'a pas de bureau au Cameroun, dès lors qu'elle a une activité jugée importante sur le territoire. Et comment la loi mesure cette activité? Avec deux seuils très simples. Soit l'entreprise réalise au moins 50 millions de francs CFA de revenus bruts au Cameroun, soit elle compte au moins 1000 utilisateurs ou abonnés localisés au Cameroun. Et peut-être c'est là que beaucoup font volontairement ou involontairement une confusion très simple. Quand le texte parle d'abonnés, il parle des abonnés d'une plateforme, c'est-à-dire des utilisateurs d'un service numérique. Il ne parle pas des abonnés d'un créateur de contenu. Ce n'est pas le nombre de followers d'un influenceur qui déclenche l'impôt. C'est le nombre d'utilisateurs d'une entreprise numérique étrangère sur le territoire. Ensuite, la loi prévoit un mécanisme de taxation minimum sur ces entreprises numériques non résidentes. La logique est la suivante. On va appliquer un impôt forfaitaire équivalent à 3% des revenus bruts réalisés au Cameroun. C'est un minimum. Et c'est présenté comme une manière de faire contribuer des acteurs qui captent une partie importante de la valeur ici. Bien sûr, sans être comme des entreprises locales. Donc, si on résume proprement ce que les textes de loi disent, ceux qui sont officiels bien entendu, la mesure la plus nouvelle et la plus structurée concerne surtout les plateformes étrangères. Et ça, c'est un fait. C'est écrit en noir sur blanc dans les textes. Alors, maintenant, est-ce que ça veut dire que les créateurs de contenu camerounais sont totalement hors sujet? Bien entendu que non, parce que lorsqu'on est créateur de contenu, on est citoyen comme tout le reste de citoyens qui gagnent de l'argent, donc sont censés payer des impôts sur leurs revenus. Mais ce n'est pas une nouveauté en 2026 et ce n'est pas une taxe créée parce que tu fais TikTok ou Instagram ou YouTube. Donc maintenant, la question qui s'impose ici, c'est est-ce qu'on est là face à une erreur de compréhension de la part du journaliste et des pages qui ont repris l'information, ou est-ce qu'on est en face de quelque chose de plus grave, une communication volontairement floue pour derrière faire ce qu'on connaît tous? Parce qu'au final, quand tout est flou, on laisse libre cours à l'arnaque des citoyens. Alors avant de finir, je rappelle très rapidement les autres grands points fiscaux du budget de 2026 parce qu'ils vont toucher beaucoup de gens concrètement dans la vie quotidienne. Cette vidéo est sponsorisée par Sendwave, une application de transfert d'argent vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali et d'autres pays en Afrique. Un service rapide et sécurisé qui offre des frais de transfert parmi les plus
bas qui soit. L'argent est envoyé directement sur le compte Mobile Money, Orange Money, MTN Money ou tout autre compte Wave de votre destinataire. En ce moment, vous pouvez profiter de 10 € de bonus au premier envoi avec mon code promo Real Sunday. Le premier point, c'est le transport par application, c'est-à-dire les VTC. L'État va mettre en place un mécanisme qui vise à fiscaliser le secteur en expansion. Il s'agit de 20% du montant brut. Donc, dans la réalité, ça va tout simplement augmenter, on le sait très bien, le coût des transports. Le deuxième point, la visite technique automobile. Une taxe fixe va s'ajouter à chaque opération, ce qui va augmenter mécaniquement les charges des propriétaires et des transporteurs. Donc, depuis le 1er janvier 2026, chaque visite technique est associée à une taxe fixe de 3 000 francs CFA par véhicule et par opération. Le troisième point, les taxes environnementales. Des prélèvements seront ajoutés sur certains matériaux et certains plastiques avec un risque évident de hausse des coûts dans la construction sur quelques produits courants. Le quatrième point, c'est le durcissement de la conformité fiscale. L'attestation de conformité fiscale devient au passage un point quasi obligatoire pour certaines démarches comme le passeport. Cela veut dire que ton accès à certains documents peut dépendre directement de ton statut fiscal. Voilà. Bruno François Bidjan est un communicant du RDPC, du gouvernement camerounais, du régime Biya, ou encore il est journaliste, point d'interrogation. Au fait, dans la vidéo, si vous avez écouté, vous avez compris, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il a posté une information, je peux dire illégale, parce que son information n'est pas... C'est vrai, ça parle de ce qu'il faut faire, mais ça ne dit pas réellement ce qu'il faut faire. Donc, dans ce que le gouvernement est en train de dire que les influenceurs vont payer les taxes là, ce sont les influenceurs camerounais qui font les publicités des gens à l'étranger, au fait des publicités des gens sur leur chaîne YouTube, leur Facebook, leur TikTok, au fait sur leur plateforme autant pour moi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ou Bruno Bidjan est là en tant que Kyo, ou c'est lui déjà qui décide des choses. Parce que chaque fois que quelque chose doit sortir, le type là annonce toujours et après ça bord. Donc, quand il donne une information, alors on peut vérifier. Parce que l'information, un jour il va dire qu'on va tuer tous les Camerounais, on va simplifier. Pourtant, ils ont déjà tout causé. Qu'on va écraser un côté, après on va écraser l'autre. Fin de citation. Je suis El Baron Chinda, le digne fils Bansois. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. Yo la famille, El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.